Ici, vous aurez des vidéos gratuites en anglais, en français et sur l'emploi, pour augmenter vos compétences et immigrer au Canada. Chaque jour, vous aurez des vidéos, avec des règles de grammaire, des articles, des exercices et des conseils à utiliser pendant votre journée bien remplie. Et comme vous les avez, vous pouvez améliorer votre anglais, votre français et vos compétences en recherche d'emploi. En vous inscrivant chez nous, vous pouvez avoir plus d'explications, d'exemples et d'exercices pour vous préparer aux examens internationaux requis pour immigrer au Canada. Vous aurez des modèles et des conseils pour votre recherche d'emploi. En prenant tout cela, vous augmenterez vos chances de bien vous installer au Canada. Consultez le lien de notre site web dans la description ci-dessous de cette vidéo. Vous aurez ces vidéos en partenariat avec Canada Smartmain. Abonnez-vous pour recevoir toutes les vidéos. Vous voulez comprendre et être compris, mais parfois, ce n'est pas si facile. C'est pourquoi vous devez apprendre les 3 éléments de base de la communication, comment travailler avec l'exécuteur, l'action et le récepteur, et c'est ce que vous allez avoir ici. Vous allez voir 1. Une règle de grammaire pour savoir-faire, pour dire vos choses. 2. Un texte pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. Vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, et comment vous installer notamment au Canada. C'est pourquoi il est très important de cliquer sur l'icône cloche pour recevoir les dernières vidéos et de nous abonner pour promouvoir notre chaîne. Voulez-vous vous débarrasser de vos problèmes de langue? Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, pour améliorer vos capacités de carrière, et pour immigrer au Canada, ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. 1. Règle de grammaire. Explication de la règle de grammaire. Les voix. On distingue 3 voix selon lesquelles un même verbe peut être employé différemment. La voix active. Les voix. On distingue 3 voix selon lesquelles un même verbe peut être employé différemment. La voix active. Le sujet désigne celui qui fait l'action et le complément désigne celui qui en est le bénéficiaire. La mère lave l'enfant, c'est la mère. Sujet, qui fait l'action, et c'est l'enfant. Le complément, qui en est le bénéficiaire. La voix passive, le sujet désigne le bénéficiaire de l'action et le complément désigne celui qui fait l'action. L'enfant est lavé par sa mère, c'est toujours la mère qui fait l'action, mais sa mère n'est plus sujet, mais complément. C'est toujours l'enfant qui en est le bénéficiaire, mais l'enfant n'est plus complément, mais il est sujet. D'un point de vue formel, la voix passive se marque par l'emploi de l'auxiliaire être. Attention à ne pas confondre un verbe au passif et un verbe au passé composé conjugué avec l'auxiliaire être. L'enfant est tombé. Passé composé, valeur temporelle, on pourrait dire l'enfant tomba, l'enfant est lavé par sa mère. Passif, le passé composé de laver, serait formé avec avoir, à laver. On ne pourrait pas dire l'enfant lava par sa mère. La voix pronominale, les voix, on distingue 3 voix selon lesquelles un même verbe peut être employé différemment. La voix active, le sujet désigne celui qui fait l'action et le complément désigne celui qui en est le bénéficiaire. La mère lave l'enfant, c'est la mère. Sujet, qui fait l'action, et c'est l'enfant. Le complément, qui en est le bénéficiaire. La voix passive, le sujet désigne le bénéficiaire de l'action et le complément désigne celui qui fait l'action. L'enfant est lavé par sa mère, c'est toujours la mère qui fait l'action, mais sa mère n'est plus sujet, mais complément. C'est toujours l'enfant qui en est le bénéficiaire, mais l'enfant n'est plus complément, mais il est sujet. D'un point de vue formel, la voix passive se marque par l'emploi de l'auxiliaire être. Attention à ne pas confondre un verbe au passif et un verbe au passé composé conjugué avec l'auxiliaire être. L'enfant est tombé. Passé composé. Valeur temporelle. On pourrait dire l'enfant tomba. L'enfant est lavé par sa mère. Passif. Le passé composé de laver serait formé avec avoir. À laver. On ne pourrait pas dire l'enfant lava par sa mère. La voix pronominale, le sujet est à la fois celui qui fait l'action, et celui qui en est le bénéficiaire. L'enfant se lave, le pronom se désigne la même personne, que le non-sujet enfant. S'il s'était agi d'une personne différente, on aurait eu, l'enfant le lave. D'un point de vue formel, la voix pronominale se marque par l'emploi du pronom réfléchi, pronom de la même personne que le sujet. Les distinctions de sens entre les différentes voix ne sont pas toujours très nettes. En effet, dans une phrase telle que le sommet de la montagne se voit de loin, il paraît difficile de dire que le sommet est à la fois celui qui fait l'action de voir et celui qui en est le bénéficiaire. De même, il est difficile de dire que dans le malade a subi une intervention chirurgicale, le malade est celui qui fait l'action. En revanche, les distinctions formelles sont facilement repérables. Elles permettent de savoir clairement à quelle voix est le verbe. Le sujet est à la fois celui qui fait l'action et celui qui en est le bénéficiaire.
l'enfant se lave, le pronom se désigne la même personne que le non-sujet enfant. S'il s'était agi d'une personne différente, on aurait eu « l'enfant le lave ». D'un point de vue formel, la voix pronominale se marque par l'emploi du pronom réfléchi, pronom de la même personne que le sujet. Les distinctions de sens entre les différentes voix ne sont pas toujours très nettes. En effet, dans une phrase telle que le sommet de la montagne se voit de loin, il paraît difficile de dire que le sommet est à la fois celui qui fait l'action de voir et celui qui en est le bénéficiaire. De même, il est difficile de dire que dans le malade a subi une intervention chirurgicale, le malade est celui qui fait l'action. En revanche, les distinctions formelles sont facilement repérables, elles permettent de savoir clairement à quelle voix, et le verbal sujet désigne celui qui fait l'action et le complément désigne celui qui en est le bénéficiaire. La mère lave l'enfant, c'est la mère, sujet, qui fait l'action, et c'est l'enfant, le complément, qui en est le bénéficiaire. La voix passive, le sujet désigne le bénéficiaire de l'action et le complément désigne celui qui fait l'action. L'enfant est lavé par sa mère, c'est toujours la mère qui fait l'action, mais sa mère n'est plus sujet, mais complément. C'est toujours l'enfant qui en est le bénéficiaire, mais l'enfant n'est plus complément, mais il est sujet. D'un point de vue formel, la voix passive se marque par l'emploi de l'auxiliaire être. Attention à ne pas confondre un verbe au passif et un verbe au passé composé conjugué avec l'auxiliaire être. L'enfant est tombé, passé composé. Valeur temporelle, on pourrait dire l'enfant tomba. L'enfant est lavé par sa mère, passif, le passé composé de laver, serait formé avec avoir, à laver. On ne pourrait pas dire l'enfant lava par sa mère. La voix pronominale, le sujet est à la fois celui qui fait l'action et celui qui en est le bénéficiaire. L'enfant se lave, le pronom se désigne la même personne que le non-sujet enfant. S'il s'était agi d'une personne différente, on aurait eu « l'enfant le lave ». D'un point de vue formel, la voix pronominale se marque par l'emploi du pronom réfléchi, pronom de la même personne que le sujet. Les distinctions de sens entre les différentes voix ne sont pas toujours très nettes. En effet, dans une phrase telle que le sommet de la montagne se voit de loin, il paraît difficile de dire que le sommet est à la fois celui qui fait l'action de voir et celui qui en est le bénéficiaire. De même, il est difficile de dire que dans le malade a subi une intervention chirurgicale, le malade est celui qui fait l'action. En revanche, les distinctions formelles sont facilement repérables. Elles permettent de savoir clairement à quelle voix est le verbe. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire. Pour soutenir votre conversation, j'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer, mais voici le problème, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences pour parler. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement et l'icône de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement, où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres pour soutenir votre travail et augmenter vos performances, et partager cette vidéo avec vos amis et aidez-les de texte, transcription et le fichier audio. Aux États-Unis, l'entreprise Facebook passe décidément une mauvaise semaine. Après la panne géante d'hier qui a privé des millions d'utilisateurs de ses services, le réseau social est maintenant au cœur d'une audition devant le Sénat américain. C'est une ancienne employée de Facebook qui est auditionnée, entendue. Elle s'appelle France Hogan. Elle a démissionné en mai dernier pour devenir lanceuse d'alerte. Et devant les sénateurs, elle compare la nocivité de Facebook à celle de l'industrie du tabac. La nocivité, c'est la dangerosité, le caractère mauvais, nuisible. Explication de David Thompson. Comme la cigarette, Facebook est dangereux pour le public, ses dirigeants le savent mais font tout pour le cacher. Voilà en somme ce qu'a expliqué Frances Haugen aux sénateurs américains qui tous ont salué son courage. Cette ancienne chef de produit de Facebook a fait fuiter des milliers d'études internes devant le Sénat. Elle explique qu'au lendemain de l'élection présidentielle, Facebook a supprimé les dispositifs destinés à limiter les discours de haine pendant la campagne. Ils savaient que c'était dangereux mais ils l'ont fait pour faire plus de profit, dit-elle, convaincue que cette décision a joué un rôle
crucial dans l'attaque du Capitole le 6 janvier. Les algorithmes de Facebook, qui favorisent la division pour générer plus d'attention, ont même tué des gens, dit-elle, citant l'exemple de la Birmanie et de l'Éthiopie. Enfin, selon Frances Haugen, les chiffres tenus secrets de Facebook montrent que près de 13% des adolescentes assurent qu'Instagram augmente le risque de pensées suicidaires et 17% les troubles alimentaires. Pourtant, le géant californien continue de diffuser des contenus favorisant l'anorexie. Ces décisions sont désastreuses, conclut Frances Haugen. Si Facebook ne fait rien, dit-elle aux élus, le Congrès doit réagir. David Thompson, Miami, RFI. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, vous avez un lien pour notre contact dans la description, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre inscription et cliquez sur j'aime et sur les icônes des cloches pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercice. Explication de l'exercice. Écoutez l'extrait en entier coché, là où les bonnes réponses. Mauvaise semaine pour Facebook. Un Facebook passe une mauvaise semaine car il y a une très grande panne. Le réseau social a été condamné à une amende de plusieurs millions. Une ancienne employée est entendue par le Sénat américain. La lanceuse d'alerte, Frances Haugen, a été licenciée par Facebook, a démissionné de Facebook. 3. Selon elle, ce réseau social est aussi dangereux que la drogue, la cigarette. 4. Selon elle, les dirigeants de Facebook connaissent les dangers du réseau social. Vrai, faux. 5. Les sénateurs trouvent que Frances Haugen est courageuse, alarmiste. 6. L'ancienne chef de produit de Facebook a créé une panne géante, a rendu public des documents internes. 7. Frances Haugen accuse Facebook de ne pas vouloir limiter les discours de haine, vendre les données des utilisateurs. 8. Elle dit qu'indirectement, Facebook a joué un rôle dans l'élection de Donald Trump, l'attaque du Capitole. 9. Selon Frances Haugen, Facebook a une part de responsabilité dans le coup d'État en Birmanie, la crise humanitaire en Éthiopie, le retour des talibans en Afghanistan. 10. Elle assure que Facebook sait qu'Instagram a une influence sur les adolescentes et augmente les pensées suicidaires, l'isolement, la diffusion d'infox, les troubles alimentaires. 11. Frances Haugen aimerait que le Congrès réagisse, que Facebook fasse quelque chose, que Facebook disparaisse. Correction, un Facebook passe une mauvaise semaine car il y a eu une très grande panne. Une ancienne employée est entendue par le Sénat américain. La lanceuse d'alerte, Frances Haugen a démissionné de Facebook. 3. Selon elle, ce réseau social est aussi dangereux que la cigarette. 4. Selon elle, les dirigeants de Facebook connaissent les dangers du réseau social. Vrai commentaire, ces dirigeants le savent mais font tout pour le cacher. 5. Les sénateurs trouvent que Frances Haugen est courageuse. 6. L'ancienne chef de produit de Facebook a rendu public des documents internes. 7. Frances Haugen accuse Facebook de ne pas vouloir limiter les discours de haine. 8. Elle dit qu'indirectement, Facebook a joué un rôle dans l'attaque du Capitole. 9. Selon Frances Haugen, Facebook a une part de responsabilité dans le coup d'État en Birmanie, la crise humanitaire en Éthiopie. 10. Elle assure que Facebook sait qu'Instagram a une influence sur les adolescentes et augmente les pensées suicidaires, les troubles alimentaires. 11. Frances Haugen aimerait que le Congrès réagisse, que Facebook fasse quelque chose. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage, pour transformer vos rêves en réalité. Continuez, écrivez votre histoire, je te verrai au prochain, au revoir.